La réalité, c'est le fait de vivre ce qui est réel. Nous vivons parfois, l'irréel devient la réalité. Une réalité ne reste pas les songes ni visions, mais comme une guerre qui est parfois dans l'irréalité. Une guerre qui est parfois l'irréalité. Mais au fur et à mesure que l'ennemi ou l'adversaire avance, d'un pas chaque jour, la guerre devient une réalité vivable, comme nos frères de Goma et de Bukavu. Il sort dans le réalisme aux réalités. Une réalité avec des crépitements des armes légères et lourdes dans un seul objectif de détruire son vis-à-vis à cause des richesses et les minéraux stratégiques. Ils l'ont fait pour les intérêts des autres et les leurs aussi, les réalités. Au fait, perdre plusieurs de notre enfants jeunes et les vieux ont été les théâtres des superpuissances de ces siècles. Comment cicatriser les plaies de ses frères de Goma et de Bukavu? L'irréalité est aussi réelle par la propre volonté comme ce qui se passe au nord et au sud Kivu. Tous les peuples ne voient pas la guerre en face, mais c'est un rêve qui devient un jour une réalité de mauvais goût. La tuerie, la violence exagérée, l'inacceptable devient acceptable. Par des seigneurs de guerre d'avoir tué son vis-à-vis pour s'enrichir au minerai de sang des Congolais et du Congo. Cela fait une réalité lointaine, devient proche par des forces internes et externes. J'ai toujours pleuré en écoutant les témoignages de ceux qui sont sortis des zones occupées par des rebelles. Quelle atrocité vivable par les peuples meurtris, par des massacres, des viols, des tueries sommaires. Des tueries sommaires. Comment cicatriser le plaie de ces peuples vécu la réalité? C'est une réalité vivable. Les habitants du Nord, du Sud, disent non à la guerre, non à la violence de ceux qui tuent sans pitié. Les habitants du Nord et du Sud disent non à la guerre, non à la violence de ceux qui tuent sans pitié. Nos enfants ne vont pas à l'école à cause de la réalité vivable et l'occupation de nos terres. Nos terres sont pour nous une richesse que Dieu nous a donnée. Nous ne saurions les vendre au prix de la guerre, ni de l'occupation forcée de l'ennemi qui respire que la violence. Nous, les habitants du Kivu, nous disons non aux ravages dont nous sommes victimes par les rebelles des M23, AFC, RDF, qui tuent sans pitié. Et on se demande, c'est ça la libération ou quoi? Cette question mérite une réponse. L'irréalité devient la réalité vivable et devient une vie d'un peuple ou d'une provenance occupée par l'ennemi de la paix. Or, la paix ne se négocie pas, mais c'est un acquis du peuple originaire du Nord et du Sud Kivu. Et quand tu sombreras, qui viendra à ton secours? Serait que les puissances externes ou Dieu? Moi, je te conseillerais de ne pas voir les secours humains, car le vrai secours ne peut venir que de Dieu. Que le Seigneur garde et protège mes frères de Goma, mes frères de Bukavu, mes frères de Uvira. Le Seigneur est avec vous. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière se pointe à l'horizon. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège.